Bonjour à tous. L'objectif de cette séance, la correction du TD que vous avez commencé voire terminé la semaine dernière avec Madame Guipouy. TD que nous allons insérer dans la leçon de géographie. Nouvelle leçon s'intitulant Société au pluriel et environnement au singulier, des équilibres fragiles. Alors, restez relax. Si vous n'avez pas tout terminé, si vous n'êtes pas certain de la véracité, de l'exactitude de ces réponses, eh bien, nous allons ensemble le vérifier. Et qui dit nouvelle leçon, nouveau chapitre, eh bien un fichier par traitement de texte que vous ouvrez pour ceux qui utilisent l'ordi ou pour ceux qui utilisent le cahier, vous sortez tout ça pour bien présenter ce titre, le cadré. Géographie donc, société au pluriel et environnement au singulier, des équilibres fragiles, et nous sommes le 15 décembre 2023. Là, je ne me suis pas trompée. Pour des documents à exploiter, pages 12 à 23 de votre manuel scolaire. Et voyons ensemble la question posée sur la carte, sur le planisphère, page 13. À quel type de carte avez-vous affaire? Immédiatement, vous vous référez au titre, mais avant tout à la légende de cette carte, de cette représentation du globe terrestre. C'est un globe représenté à plat et donc bel et bien un planisphère avec uniquement des données sur des milieux naturels, sur des climats. C'est donc un planisphère climatique qui divise la planète en 3 grands milieux naturels. Les milieux froids ou polaires, les milieux tempérés et enfin les milieux chauds ou tropicaux. On pourrait penser à tort que l'homme est complètement absent de ce planisphère, mais constatez avec moi que sont représentées les frontières politiques des pays. Ce qui va d'ailleurs nous permettre d'identifier dans le delta du Gange le Bangladesh. Deuxième question, et vous voyez combien c'était très progressif, ça n'était pas du tout pour vous piéger. Quels sont les 3 milieux naturels que recense ce planisphère climatique? Eh bien, vous consultez la légende pour immédiatement citer les milieux froids ou polaires, les milieux tempérés et enfin les milieux chauds ou tropicaux. Ici, nous allons resserrer sur les 2 études de cas qui vont être l'objet de notre étude, avec la première, le Bangladesh. Et ce Bangladesh, sur le planisphère climatique, nous voyons qu'il est indiqué dans le delta du Gange. Détaillé donc le milieu naturel du Bangladesh, avec les températures, la saisonnalité et les précipitations. Aussi, je me reporte immédiatement à la légende, je repère l'aplat de couleur vert clair qui lui correspond et, par la lecture des informations, bien voilà la réponse. D'après le figuré de surface vert clair, il s'agit d'un climat tropical à 2 saisons, une saison sèche et une saison humide aux températures élevées toute l'année.
Tandis que si l'on retourne, si l'on se souvient bien du planisphère démographique où étaient soulignés les 3 grands foyers de peuplement de la planète avec celui de l'Asie du Sud, où, vous le constatez, est intégré le delta du Gange, et bien là, voyons d'un peu plus près les données démographiques du Bangladesh. Une population totale, alors évidemment, c'est toujours la question, quel est le recensement le plus récent, sachant qu'il s'agit évidemment d'une évaluation statistique. Pour ma part, j'ai trouvé 172 millions d'habitants pour 2022. C'est le chiffre que nous retiendrons ensemble pour avoir vraiment les mêmes statistiques, si vous le voulez bien. Quant à la population de la capitale du Bangladesh, Dhaka, D-H-A-K-A. Alors là aussi, c'est très fluctuant. Aussi, j'ai choisi 22 millions d'habitants qui correspond à l'aire urbaine. Je vous rappelle, la ville-centre, la banlieue et la périphérie. Remarque, 22 millions, c'est vraiment une ville géante. C'est vraiment une mégapole. Quant à l'étude de cas sur le milieu arctique, alors toujours la même question sur les températures, la saisonnalité et les précipitations. Ce milieu arctique qui est traversé par le cercle polaire arctique au-delà du 66e degré de latitude sud correspond dans la légende au milieu froid ou polaire, en rappelant qu'il ne s'agit pas d'un continent ou d'un État ou d'un pays, mais bien d'une région. Cette région qui a comme caractéristique climatique de faibles précipitations, voire une absence totale de précipitations, c'est donc un espace aride aux températures basses toute l'année. Une région car 8 États sont présents dans la zone polaire arctique, 8 États, sans compter évidemment la banquise, sans compter la calotte glaciaire. Alors ces États, nous les avions déjà recensés auparavant. Il s'agit des États-Unis avec l'Alaska, du Canada, du Danemark avec le Groenland, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie. L'ensemble de ces réponses synthétisées dans un tableau à double entrée que vous avez normalement pu compléter à la fin de la séance dernière. Mais si ce n'est pas le cas, vous le voyez, vous pouvez le faire en direct en reprenant les données qui ont été précédemment abordées. Et c'est là que vous me dites société et environnement, madame. Mais de quoi va-t-il être question? Quelle va être la problématique de cette leçon? Je crois que vous vous en doutez, en pleine COP 28, planisphère climatique, 2 milieux extrêmes, un milieu tropical et un milieu arctique. Je vous le donne en mille, le réchauffement climatique de la planète et la nécessité que 195 pays signataires et l'Union européenne adoptent ensemble des mesures afin d'assurer une transition énergétique des énergies fossiles, des hydrocarbures
en particulier vers des énergies durables, renouvelables, plus propres.